Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc nous sommes toujours le samedi 28 août et on repart pour faire. Alors, à la base c'est une carte, mais bon après vous pouvez en faire ce que vous voulez, carte, mini-album, voilà, pochette surprise pour offrir, enfin bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez de ce tuto. Mais à la base c'est une carte. Je vais prendre deux papiers fins parce que les papiers que j'ai en craft là-dedans c'est trop épais pour faire ce que je veux faire. Et je vais prendre de nouveaux blocs que j'adore comme ça. Voilà, comme ça je vais en faire un petit style un petit peu shabby. Et donc je pars sans forcément de mesure, mais voilà, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc déjà on va essayer de travailler en faisant en fait en gardant le maximum en fait de notre feuille A4 là. Donc moi je vais la garder entière. Donc vous gardez votre feuille, donc il fait 29,7 par 21, d'accord, on va la garder entière. Et l'autre on va en avoir besoin pour faire des petits rabats, etc. Vous allez voir. Alors sur votre papier, désolée, je baille. Sur votre papier ici, alors j'espère que ça va être bon parce que j'ai calculé de tête. Et généralement, quand je calcule de tête, c'est pas bon. Même vous savez, enfin vous savez pas parce que j'arrête les vidéos et que c'est pas bon. Alors, sur notre feuille, du côté des 29,7, on va faire un pli à 9,5. D'accord, donc 9,5, 10 cm. D'accord, comme ceci. Ensuite, on va faire un pli à 19. Oui, 19,5. Ça y est, j'ai eu un bug. Et 20. Voilà. Donc là, il va nous rester un petit peu moins, mais on s'en fiche, ça va être le dessus de notre genre de pochette. Donc du coup, là, vous allez marquer vos plis. Alors, est-ce que ça va bien se marquer? Parce que ce papier, à chaque fois, c'est une catastrophe. Alors moi, la pochette, la carte pochette, là, j'ai voulu garder la totalité, d'accord, de ma feuille A4, donc sur les 21. Maintenant, si vous voulez la faire plus petite, vous la faites plus petite. D'accord, vous n'êtes pas obligé de garder la totalité. Hein. Ok. Parce que moi, j'avais envie de faire comme ça. Pour user le moins possible de papier. Le papier, ça part tellement vite. Alors, j'ai hésité au début, je voulais prendre du papier noir. Parce que le rose et noir, ça va vachement bien ensemble. Mais finalement, voilà. Donc, vous voyez, vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ceci. Et vous voyez, on n'est pas trop mal au niveau de la mesure. Hein. On a l'air d'être pas mal. Ouais, on n'est pas trop mal. Vous voyez, comme ceci. Là, c'est un petit peu plus bas. Même si c'était beaucoup plus bas, franchement, c'est pas dérangeant en soi. Ok. Alors, donc du coup, ça va faire comme une grande enveloppe. Donc là, on va se retrouver avec le milieu ici où on va avoir, vous voyez, 9,5. D'accord, sur 21. Donc là, le but du jeu, ça va être de couper. Alors, un papier qui va faire 9,5. Voilà, donc un peu moins, faites 9,4 vraiment pour que ça aille bien, que ça gêne pas. Donc 9,4, on va dire à peu près, d'accord. Et là, il va falloir en fait que ça arrive à peu près au milieu. Donc là, on a 21, d'accord, sur la longueur. Donc il va vous falloir 10,5, d'accord, 10,5 plus, moi je vais rajouter 11,5. Voilà, donc 11,5. Et là, vous allez faire un pli à 1 cm. Non. Et non, mais 11,5, vous voyez, j'ai pas calculé avant. Non, c'est pas bon. C'était 12,5 qu'il fallait. Alors, on a dit, on va y arriver, hein, 9,4. Je vais faire l'autre, ça sera fait. 9,4.
pour qu'on soit sûr que ça passe, que ça gêne pas sur les côtés. Voilà. Et donc, je vous ai dit, il nous faut 10,5. Donc, il y a 1 cm pour la marge et 12 cm pour les 0,5. Donc, il faut couper à 12. Donc là, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Donc, 12 cm, un pli à 1 et un pli à 0,5. Parce qu'il va nous falloir les 0,5 comme on a sur le truc là. Et oui, moi, j'avais pas calculé ça. Et du coup... Bon, j'ai de la chute de papier là-bas. C'est pour faire mes petites pochettes, etc. Donc, vous marquez vos plis. Qui sont pas évidents à marquer à 0,5 d'ailleurs. Voilà, hop. On marque nos plis. Et on marque nos plis. Voilà. Donc là, vous allez avoir un petit 0,5 aussi ici pour que ça vienne ici correctement. Donc là, vous allez prendre le milieu. Alors faites attention par contre parce que... Alors moi, je vais faire ça. Donc là, j'ai 9,5. Et là, j'ai 9,7. Ça, c'est le plus haut. Et là, c'est le plus bas, 9,5. Voilà, donc ça va être le haut, mais après je pense que je vais le recouper un petit peu le haut. Donc là je vais faire une croix là. Hop. Donc là vous allez prendre vos papiers et tout simplement vous allez mettre de la colle ici, pas sur les 0,5, et vous allez venir le coller à là. D'accord, au milieu de votre... C'est pour ça que je vous ai dit prenez 9,4 pour être sûr que ça passe bien au milieu. Alors avant de coller ça, on va biseauter les bords. Il est là, juste devant moi. Donc vous biseautez un petit peu les bords, histoire que ça gêne pas après, en fait, qu'on ne voie pas le papier, c'est mieux. Donc là, vous biseautez un tout petit peu, voilà, comme ceci, en pointe, d'accord. Et là, vous allez mettre de la colle ici, hein, pas sur les 0,5. Là, donc vous pliez tout simplement, vous mettez un petit peu de colle. Voilà. Et ça, on va venir le coller sur les bords. Voilà, vous essayez de vous centrer là. Tac. Et le fait d'avoir coupé à 9,4, au moins on a une marge de 1 mm là. Au moins on est sûr ça. Là vous allez coller l'autre en face. Alors on a déjà fait un petit peu ce style d'enveloppe carte ou voilà, je sais pas comment j'avais appelé ça. On avait déjà fait un petit peu ce style, mais là voilà, si je fais un autre modèle. Vous calez bien au bord. Voilà, vous essayez de vous centrer, que voilà, il soit centré. Et là, ça vous fait voilà, ceci et ceci. D'accord? Donc là, je pense que pour le haut, je vais le recouper un petit peu. Donc vous voyez, je vous ai dit, je fais pas la longueur A4, mais voilà, je pense que je vais recouper un peu. Alors, comment je vais m'y prendre? Comment je vais m'y prendre? Je pense que je vais couper à 8 cm. Voilà, que ce soit un tout petit peu plus petit quand même. Voilà, je préfère. Je préfère autant. Et je préfère autant. Bon, maintenant, voilà, maintenant, va falloir décorer en fait. Va falloir décorer tout ça. Voilà, alors c'est pareil, vous aurez pu le faire avec une feuille 30-30. Voilà, vous pouvez le faire après avec ce que vous voulez. Donc là, on va choisir des papiers là-dedans. Alors, on va essayer de bien choisir parce que j'ai pas envie d'utiliser trop de papier. Voilà. Hop. Déjà, je pense que je vais mettre ce papier-là au-dessus. Donc là, j'ai fait 8. Donc du coup, ça fait 8 par 21. Alors, 8 par 21. Donc déjà, je vais couper ce papier-là à 7,5. D'accord. Ici. Voilà, je vais garder cette partie-là. Là, je vais recouper une partie à 7,5. Alors, vous allez me dire, oui, c'est bien parce qu'on utilise toute notre feuille A4.
Mais après, du coup, ça nous fait beaucoup de chutes avec ce papier-là. J'avoue, mais bon. Après ça, vous pouvez toujours les réutiliser dans des cartes ou des choses comme ça. Là, et du coup, on va couper à 20,5. D'accord? Donc là, ça va être pour le haut. Donc il y en a un qui va aller à l'extérieur, ça va être pour ma page, d'accord? Il y en a un que je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre celui-ci. Ok, comme ceci. Ensuite, là, on a 9,5. Donc là, je vais couper à 9. Voilà, à 9 sur 20,5. Voilà, donc ça va être pour le bas. Donc normalement, ça va être comme ceci, vous voyez. Donc là, ça va être en rose comme ça. Là, comme ça, il va falloir que j'en mette un aussi derrière. D'accord. Là, ici, je vais utiliser un papier blanc parce que ça va être le papier pour écrire notre mot. D'accord. Et là, il y a les deux, justement, les deux petits carrés. Donc, les carrés qui font donc 10,5 sur 9,4. Donc, 10,5. Donc, il va falloir des carrés de 10. 10 sur 9. Alors, est-ce que j'ai des chutes où ça va le faire? 10 sur... Non. Donc là, on va se prendre un autre papier qui va faire office pour le dos. Alors, on va prendre celui-là. Et alors là, du coup, voilà, ça fait... là, c'est pareil, ça fait 9,5. Donc là, ça fait 9. Donc ça va être pour le dos. Et là, on a dit, les petits carrés, ils font 10 sur... 10 sur 9. Alors, il nous en faut 4. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc là, ça c'est pour mes carrés à l'intérieur. Alors, je vais vérifier avant parce que vous savez que moi à chaque fois quand je dois coller, ça marche pas. Ok. Voilà, donc là je pense qu'on va commencer déjà à coller tout ça, comme ça on va voir où on en est et au moins on sera tranquille et vous n'allez pas perdre le fil parce qu'après sinon ça va pas le faire. Alors hop, alors c'est parti. Donc du coup là, vu que c'est le rabat en fait qui va venir ici, là au dessus, si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez arrondir les angles, d'accord. Alors donc c'est parti. Donc lui ça va, lui il va là normalement. Ouais, lui il va là. Alors je sais pas si j'encre ou pas. Non, je vais pas ancrer, je vais le laisser comme ça. Je voulais ancrer au début, mais en fait non, je vais le laisser comme ça. Le papier il est joli comme ça. Alors on va, regardez, mettre ça ici. Hop, on va essayer de se caler bien droit. Voilà, comme ceci. Pareil, vous pouvez arrondir après les angles des petits carrés ici. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Donc là, pour le moment, j'en mets pas ici. Vous allez voir, on va faire autre chose. Donc j'avais coupé celui-là. Je crois que c'était celui-ci, voilà, pour mettre dessus. On y verra plus clair une fois qu'on aura collé déjà tous nos papiers qu'on a découpés là. Je pense que ça sera bien. Hop. Donc, essayez de vous mettre bien droit, voilà, que vous ayez le même attache partout.
l'extérieur, c'est celui-là. Un petit peu plus flashy. Voilà. Ensuite, nos petits carrés. Je vais inverser. Alors, je vais en mettre un. Non, je vais mettre les mêmes couleurs, je pense. Finalement. Donc, je vais mettre celui-ci et l'autre à l'extérieur. Voilà, comme ça. Alors après, je vous dis, on met un papier blanc ou on peut mettre un papier rose aussi. Hein. Un petit papier rose, rose poudré pour écrire dessus. Ça peut aller très très bien aussi. On verra ce qu'on va mettre. Donc là, hop. On va mettre ceci. Voilà, comme ça. Et là, on va mettre ça de l'autre côté. D'accord ? Vous voyez, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel dans cette pochette. Hein. Mais après, une fois fini, je trouve qu'elle est cool. Ça fait son effet. Voilà. Et donc, il nous manque le derrière de cette pochette. Que je vais mettre plutôt dans ce coloris-là. Voilà. Pour que ça soit assorti avec l'autre coloris un peu blanc, etc. Blanc clair. Voilà. D'accord ? Voilà, tout est bien collé. Donc, on va s'attaquer au haut ici, là. Donc là, j'ai une chute de papier, là. Hop. Donc là, en haut, j'avais fait 8 cm. Donc, je pense que je vais partir sur 3,5. Je vais pas faire un truc... Ouais, je vais pas faire une pochette... 3,5, ça fait... Oh, ça le fait 3,5. D'accord. Sur... 20,5. Voilà. Ensuite, est-ce que je vais avoir un papier qui soit assez long? Ouais, ici. Donc là, je vais faire 3,5. J'ai fait 3,5. Non, j'ai pas fait 3,5, j'ai fait 3. Non, 3,5. Donc là, je vais faire un papier de 3 cm pour faire mon matage dessus. Hop. Sur 20. Et ça va nous faire une petite pochette. Ok. Voilà. Où vous pouvez mettre des petites créas, des petites choses dessus, dedans. Voilà. Donc ça va venir se coller là. Et ça va être pour faire notre petite pochette en haut. Donc là, comme je vous dis, vous pouvez faire des petits tags, des petits... c'est pour offrir à une scrapeuse des petits ATC. Voilà, vous mettez après ce que vous voulez. Ou après, c'est une carte anniversaire, pourquoi pas un bon cadeau, un bon d'achat, un bon... Enfin, les trucs là à gratter, les jeux à gratter, la Française des jeux. Enfin voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. D'accord? Donc là, hop. Ça, et donc là, je vais venir le coller ici, d'accord, en petite pochette. Donc vous allez coller que les 3 bords, vous savez, sur les côtés, en bas. Alors je vous donne pas de mesure exacte parce que j'y vais au pif. Hein. Là, au fur et à mesure ça avance, en fait, j'ai pas de mesure à vous donner, donc c'est pour ça que je n'ai pas sorti mon ardoise magique. Voilà, donc après on va se faire des petits tags, ok, d'accord. Voilà, d'accord. Là, on a la petite pochette. Donc, comme ça, en attendant, ça va... Alors, là, on va s'attaquer à ça. Alors, on va prendre une feuille. Donc, là, on a 9,5. Ok. Donc, moi, je vais partir sur quelque chose qui va faire déjà 9 cm. Donc, là, je vais prendre une feuille. Alors, l'avantage, c'est que celles-là, elles sont recto verso. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va se prendre? Qu'est-ce qu'on va se prendre comme feuille qui pourrait être... ça peut être pas mal. Parce que c'est simple. Alors, donc il faut
que ça fasse 9 sur 20,5. Donc déjà, je vais couper à 20,5. Ok, 20,5. 9 et 9, 18. D'accord? Donc, on va faire 18 cm. Vous allez voir pourquoi. 18, c'est où? 18 cm. Hop. Là, vous allez plier à 9 cm. Et je me suis trompée. Et je me suis trompée. C'est pas grave, je peux rattraper avec ça. Alors, on va faire comme ça. 9 cm ici. Donc, avec cette chute-là, du coup, parce qu'en fait, il fallait faire 9 et 9, 18. Ah ouais, mais ça aurait été peut-être mieux. Parce que là, rattraper comme ça va pas le faire. Donc ça, je vais le garder pour des chutes. Ça va me servir quand même. Vous voyez, je vous dis, j'ai rien organisé du tout. Alors, attendez, je vais reprendre la même feuille. C'est pas grave. Si, c'est grave parce que je l'ai pas en double, ce bloc-là. J'aimerais trop le retrouver en double, mais tant pis. Bon. Alors, on va se le refaire. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on a dit déjà à 20 et demi. D'accord? 20 et demi. On est OK. 20,5. Après, je vous ai dit qu'il nous fallait 9 cm. Donc, il faut 9. Il va falloir qu'on fasse un pli à 9, à 18 et du coup à 27. D'accord? Donc 3 fois 9, 27. Je pense que c'est ça, si je me rappelle bien de mes cours de multiplication. Donc 27. Donc là, ça sera plus logique, Betty. Et là, vous allez faire un pli à 9, un pli à 18 et à 27. Il est déjà fait. OK? Donc en fait, on va créer une enveloppe, tout simplement, comme ça et comme ça. Ouais, vous voyez vraiment le truc. Alors, est-ce que... Bon, on verra après ça, donc on s'en fout. Donc là, vous allez prendre la moitié des 20 et demi. Donc là, ça va être galère. Du coup, ça va pas être... Donc quand c'est galère comme ça, vous faites... Vous voyez, vous allez faire ça. Et vous marquez votre pli ici, là. Je vous avais déjà expliqué. Hop, vous marquez votre pli au niveau d'ici, là. On voit le pli. Et après, vous le marquez au crayon. Là. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper en pointe pour créer votre enveloppe. Tout simplement. Hop. Voilà. Et hop. Voilà. Et là, du coup, bah, ça nous fait une enveloppe. D'accord? Alors, soit je la laisse dans cette couleur-là. Donc, ça va venir se coller là. Alors, soit je la laisse dans cette teinte-là, là. Ou alors, je la laisse en rose, plutôt de ce sens-là. Donc, je pense que je vais la laisser en rose. Donc ça, vous voyez, je vais venir le coller ici. Voilà, comme ceci. Par contre, là, je trouve que ma pointe, elle va peut-être un petit peu trop en bas par rapport à ce que je veux faire. Si je plie là, ça me fait une enveloppe comme ça. Voilà, je pense que... Alors, soit vous la laissez en pointe comme ça, et après, vous mettez un... Pour fermer en bas, là, vous mettez un petit... je sais pas comment vous expliquer. Là, je voulais fermer avec un petit truc. Et là, le problème, c'est que je pourrais pas. Donc, moi, je vais faire une enveloppe. Tant pis. Là, je vous dis, hein, je vais au gré de mes... Donc là, je vais plier. Et ce que j'ai plié, je vais le découper. Voilà. Donc, moi, ça fera une enveloppe comme ça. Donc ça, vous allez venir le coller tout simplement ici. D'accord?
Et vous allez voir comment on va le fermer en fait. Mais la pointe là, ça va pas comment j'étais trop basse. Donc là, vous collez vraiment tout. Et là, ça va vous faire une ouverture un petit peu en enveloppe, voilà, qui s'ouvre. Et encore une fois, vous pouvez glisser quelque chose à l'intérieur. Donc vous pouvez créer une pochette si vous voulez à l'intérieur. Ou un autre petit mot. Voilà. Donc ça peut être sympa. Voilà. Donc là, c'est découpé un petit peu à la rochou, donc je vais... Alors, normalement, on a des petits... voilà, on a des petits machins ici. On va venir utiliser. Ah, ça m'embête parce qu'il y a ça derrière. Donc, là, si je mets un machin comme ça, c'est trop gros. Et là, je vais prendre un truc aussi, mais voilà, ça, c'est trop gros. C'est dommage parce que ces dessins, ils sont magnifiques, mais ils sont du coup trop gros. Alors, je vais du coup récupérer des petits carrés ici. Là, je vais découper celui-ci, j'aime bien. Voilà. Voilà. Et là, en fait, vous allez prendre un carré ou n'importe quoi et en fait, vous allez coller ici du 3D, d'accord? Et là, c'est ce qui va maintenir en fait votre enveloppe fermée, d'accord? Alors, ça, on est bon. Je vais prendre, je vous ai dit, un papier blanc, s'il m'en reste. Il ne me reste que du fond. Ou après, vous pouvez utiliser, comme je vous ai dit, un papier rose. Là, j'en ai un épais. Donc, vous allez découper un papier blanc pour pouvoir écrire votre petit mot. Qui va faire pareil, 9 sur... parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes mesures. Hein. 9 sur 20 et demi. Hop. Sur 20,5. Voilà. Donc ça va être pour mettre là. Hop. Allez. On enlève tout ça. On y voit un petit peu plus clair. Voilà. Donc là, je vais mettre un petit bout, je pense, de dentelle ici, comme ça, pour cacher un petit peu là mon mauvais pli, on va dire. Alors, je sais pas comment le mettre. Je ne sais pas comment le mettre. Du coup, je pense que je vais utiliser, là, il me reste un petit bout de celle-là qui est autocollante. Je pense que je vais plutôt mettre celle-là. Et je vais la coller ici. Voilà. Tac. C'est le bazar. Vous voyez, comme ça. Voilà. Là, on est pas mal. Là, après, au niveau de la pochette, si vous voulez décorer tout, c'est pareil. Vous décorez. Donc là, je vais prendre du papier, du scotch double face. Alors après, ce qu'on aurait pu faire... Là, j'ai perdu mon truc. Je l'ai mis où? Et je l'ai perdu. Ah, il est là. Alors, donc là, je vais mettre celui-là en, je vous ai dit, en 3D. Et après, comme vous pouvez mettre aussi, vous voyez, une petite découpe derrière, comme ça. Et quand la personne, elle ouvre, ça va faire comme ceci. Donc là, je vais mettre celle-ci un petit peu en biais. Donc, du coup, comme je vous ai montré,
là, donc par là. Ouais, là, c'est nickel. Du coup, là, je vais prendre du 3D, du scotch 3D, comme ceci, et je vais en mettre en bas. Voilà, c'est tout. J'en mets que en bas. Voilà, et c'est juste pour maintenir, normalement, j'espère que ça va fonctionner, mon enveloppe fermée. Mais on peut, voilà, on peut quand même l'ouvrir, vous voyez, comme ceci, on soulève et on ouvre. D'accord? Voilà. Donc là, après, vous décorez avec ce que vous avez envie, voilà, sans aucun problème. Ensuite, là, c'est pareil. Donc là, on va déjà mettre notre papier blanc. Là, voilà. Donc là, c'est pour écrire votre petit mot d'amour. Non, mais voilà, vous écrivez votre petit mot ici, là. Hop. Là, vous avez largement la place hein, d'écrire un truc. Franchement, vous avez largement la place. Alors, pareil, ici, vous voulez faire des pochettes, vous pouvez faire des pochettes. Voilà, c'est sans aucun problème. Non plus. Voilà, c'est vraiment... Voilà, donc là j'ai la petite image, donc je vais la coller sur une partie. Et là, ce sera juste histoire de faire un petit brin de déco comme si c'était fermé. Alors là, vous pouvez utiliser cette astuce pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir mettre un aimant derrière, d'accord? Si vous voulez mettre un aimant, vous pouvez mettre un aimant. Donc là, ben, vous mettez un petit peu de colle que sur un côté, d'accord? Voilà, et vous venez essayer de vous mettre le plus au centre que vous pouvez. Vous mettez votre petit truc de déco. Et là, si jamais ça vous gêne derrière que ça soit comme ça, bah, vous mettez un autre papier là pour cacher un petit peu ça. Bon, c'est ce que je vais faire. Et en même temps, ça vous met un petit mot caché à l'intérieur. Et là, c'est Hey you, I like you so much. Je t'adore. Beaucoup. Vous voyez? Donc là, ça vous fait ça. Et à l'intérieur, ça vous fait ça. Donc c'est cool. Donc là, il nous reste plein de petites chutes de papier dans tous les sens. Donc là, on va prendre de ça. Donc on va vérifier là-dedans. Là. Alors moi, je vais faire au pif, comme d'habitude. Vous commencez à me connaître. Donc je vais en faire un comme ça. Donc lui, il sera positionné dans ce sens-là. Et c'est trop grand, d'ailleurs. Là, ça fait 7. Je vais faire 6. Donc 6 sur 10. D'accord? 6 sur 10. Et je vais en faire un de 5 sur 5 sur 12. Voilà. Si j'ai les papiers. Hein. Moi, je dis ça, mais ça se trouve, j'aurais même pas les papiers. Alors, du coup, là, on a ça, là. Donc, on avait dit 10. Donc, je vais couper à 9,5 sur 5,5. Voilà. Donc, pour celui-ci, vous voyez, là, j'ai un petit papier, soit de ce côté, soit de ce côté. Et pour celui-là, on va mettre... Ouais, bon, le but du jeu, c'est d'utiliser les chutes, mais bon. Sinon, je vais mettre comme ça. Alors, lui, c'est combien, lui? Lui, il fait 3,5 du coup. Donc, ben, écoutez, on va le faire par 4, tant pis. C'est juste histoire de vous montrer après. Hein. Et après, comme je vous dis, vous faites un petit ATC. Et voilà. Hein. Sur 11,5. Voilà. Donc là, bah, vous venez coller sur vos petits étiquettes tag. Après, vous pouvez les transformer en tag. Après, vous prenez votre Big Shot. Vous faites si vous avez des découpes tag, bah, vous découpez vos petits tags, etc. Après, là, vraiment, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez, encore une fois, comment vous préférez faire. Et là, derrière, vous pouvez marquer des petits mots. Je pense à toi, ou bon anniversaire, ou
voilà, enfin voilà, des petites choses. Derrière, vous écrivez ou derrière, vous remettez un papier déco. Donc ça va aller, vous voyez, on va en mettre un ici et on va en mettre un comme ça. Voilà, donc après vous pouvez en mettre plusieurs, d'accord. Après vous avez 0,5 là, n'oubliez pas, hein. Donc là avec les 0,5 vous êtes large pour faire autre chose. Donc là on va venir mettre un petit sentiment, une petite déco, et puis je pense qu'on n'est pas trop mal. Moi je pense qu'après je vais m'arrêter là, je l'aime bien comme ça, je vais pas non plus, je vais pas en mettre trop non plus, je pense. Alors qu'est-ce qu'on va mettre par contre, un petit mot. J'ai chaud. Je commence à avoir chaud là. Alors, j'aime bien Louis là, mais je sais pas si Louis ça va pas être trop gros. Justement. Non, c'est pas mal ça, la vie est belle. C'est assez gros justement. Donc là je vais le voilà, j'ai plein de découpes. Alors les découpes, je le rappelle encore une fois, hein, tout ce qui est découpe et mots comme ça, c'est des filles qui me les ont envoyés, hein, des abonnés, d'accord, qui me les ont gentiment envoyés. Donc du coup, voilà. On m'a encore posé la dernière fois la question. Et du coup... du coup, celle-là, si je mets comme ça, on voit pas forcément, c'est pas terrible. Il vaut mieux que je mette que comme ça. Après, je ne veux pas en mettre énormément de déco parce que comme ça me suffit. Alors, on va ancrer ce petit mot. Le petit mot, enfin le petit sentiment, là, il est un peu grand. Hein. Donc là, on va l'ancrer. Alors, vous voyez, je voulais ancrer au départ tous mes papiers. Ça aurait pu être sympa aussi, je pense. Mais comme ça me gêne pas. Je trouve sympa ce papier comme ça aussi. Franchement, il est juste magnifique. Là, je vous ai posté la vidéo justement où je vous montre les blocs là. Et il y en a plein où vous êtes comme moi, où vos deux blocs préférés, en fait, c'est le vintage et celui-là. Alors, comme ça, et là, on va mettre de la colle partout. Voilà. Hop. Et on va venir la coller par-dessus. Alors, soit après vous faites une petite ceinture si vous voulez fermer ça, d'accord, soit vous mettez un ruban, soit vous faites quelque chose, mais j'ai envie de vous dire, il n'y a pas besoin. Ça reste fermé, même sans aimant, sans rien, voilà, ça reste fermé. Là, par contre, j'aurais peut-être pu mettre quelque chose, parce que ça fait quand même un petit peu vide. Ah, ça, c'est dommage, hein, c'est vraiment trop gros, quoi, vous voyez. Mais... ouais, ça fait un petit peu vide là, mais après voilà, vous mettez une déco ou quelque chose, après c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre, mais c'est vrai que là ça fait un petit peu, du coup, je vais pas avoir une couleur qui va aller, tant pis, à moins que je rajoute la fleur rose que je voulais rajouter justement devant, que je vienne la rajouter, ouais, je vais peut-être rajouter ça, je trouve que ça fait un peu trop vide. Et voilà. Après, vous pouvez, comme je vous ai dit, hein, là, moi, je vous montre ça. Mais après, vous faites, voilà, là, vous pouvez... bon, là, c'est le derrière, enfin, c'est le devant. Donc là, il y a... Mais bon, là, vous avez le derrière. Et là, c'est... mais ici, voilà, là, on a fait une pochette là. Et vous pouvez en faire à l'intérieur là. Et à l'intérieur là. Il s'est collé, lui. Il s'est collé, lui. Là, vous pouvez faire une petite pochette
à l'intérieur des deux rabats là, sans aucun problème. Là, j'ai oublié de mettre de la colle là. Ça me déconne. Donc vous voyez, c'est assez simple à réaliser. Donc comme je vous ai dit, à la base, c'est une carte. Maintenant, vous pouvez le travailler en comme un album aussi, parce que vous pouvez mettre des petites photos, vous pouvez mettre des petites photos ici, mais bon voilà. Donc comme une carte ou comme un petit tapis mail en fait, un petit tapis mail où vous pouvez mettre des petits cadeaux là, faire des petites pochettes là en faisant un petit cadeau là. Et pareil ici, hop, ça s'ouvre là, mais pourquoi pas le transformer en vraie enveloppe ici et mettre des petits cadeaux là. Voilà, et après vous pouvez changer la taille. Au lieu de faire 0,5, ici vous faites 1 cm si vous voulez mettre de l'épaisseur. Donc voilà pour ma petite pochette carte. Je ne sais pas après comment vous allez la recycler, hein, mais moi je la trouve bien, la taille je la trouve bien, elle est longue. Voilà, elle est longue, je la trouve sympa. Donc j'espère aussi que ce petit tuto vous plaira. Ah oui, j'ai pas vu quand même, 41 minutes. Ok, ok. Mais écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Moi, là, maintenant, je vais aller boire un coup. Allez, bisous!